Pendant que les gens acclamaient, moi je suis rentré m'asseoir. J'étais fâché contre Dieu. J'ai dit à Dieu que ce n'est pas normal. Si tu ne connais pas comment le gars s'y a passé sa journée, laisse-moi te dire. Un jour, il y a de cela quelques années, je suis allé au Brésil. J'avais été invité par Link, Leadership International Network. C'est dirigé mondialement par un japonais, Kikuchi. C'était un rassemblement de tous les hommes de Dieu de la planète. Et j'étais privilégié d'être l'un des rares noirs à être orateur à cette convention. Lorsque nous arrivons, la convention avait lieu à Brasilia. Bon, quand on arrive, je devais être l'un des orateurs parce que j'avais déjà fait quelques temps à Rio de Janeiro au Brésil et l'impact était là. J'avais rencontré le gouverneur de Rio de Janeiro, rencontré beaucoup d'autorités il y avait une ou deux résurrections qui s'étaient passées. Alors, donc quand on m'a invité là-bas, j'étais le plus jeune prédicateur et le gars qui avait le feu, j'avais mes 25 000 personnes à prêcher, mon frère. Ce n'est pas tous les jours, ta vie peut changer. Donc, on nous a mis dans un hôtel 5 étoiles. Sur l'hôtel 5 étoiles, avec les orateurs, je devais prêcher le premier jour, mais il y avait un bishop américain qui devait prêcher avant moi. Donc, ma chambre était au-dessus et sa chambre était là. Donc, chaque fois, pour le connaître, je le viens, il n'est jamais dans sa chambre. Je vois le bishop en train de nager dans la piscine. Moi, j'étais enfermé dans ma chambre. Je priais en langue, je crie Dieu, aujourd'hui, tu dois prouver que l'onction est africaine. Seigneur, je le manifeste. J'étais déterminé parce que c'est une occasion. Donc, à midi, on apporte à manger. Pim, bon, les gens viennent avec la nourriture. Je dis que non, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je ne mange pas. Frère, la nourriture sentait bien. Mais j'ai dit que non, je ne mange pas. Parce que je veux que l'onction soit brute. Pour qu'on sache que être noir n'est pas une malédiction. J'étais déterminé. Après, environ, j'avais prié près de 5 heures de temps. Je jette un coup d'œil encore. Je descends pour dégourdir mes jambes. Au niveau du restaurant de l'hôtel en bas, je vois le bishop là avec une grosse bouteille de Coca-Cola. Et il était en train de voir le match, le football américain, avec les non-croyants. En train de yes, yes, go, yes, go. Il boit. J'ai dit que mais qui a mis ce non-croyant pour prêcher à une convention comme ça? Il ne prie même pas. Il ne cherche même pas la face de Dieu. Et dans mon cœur, j'ai dit merci Seigneur. On m'a mis avec un mouilleur. Quand il va venir mouiller devant, je vais apparaître avec l'onction. Et on va savoir que power passe power. Je suis remonté en vitesse. J'ai pris l'ascenseur. Je suis Sakaki Koutoukouzi. J'ai commencé à prier pour moi et pour lui, pour qu'il ne mouille pas trop. Parce que s'il mouille trop, il risque de tuer l'atmosphère. Donc... Arrivé là, l'heure de nous chercher est venue. Il n'a même pas eu le temps de porter la veste et la cravate. J'ai sorti mon habit directement, un habit neuf. Lui, il a mis le jean. Et il avait une chaussure qui ressemblait à la chaussure de 2500. Et il a mis un blouson. Il a pris son iPad. Il est arrivé. J'ai bien demandé, j'espère que celui-là prêche avant moi. On m'a dit oui. Il dit parce que si je prêche avant lui, il risque de ne plus prêcher. On dit non, attends. Arrivé sur l'hôtel, il était assis là. Pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, d'adorer, il était avec le iPad, en train de jouer les jeux sur le truc. J'ai dit que merde. Ça, c'est même qui ça? J'ai dit que quand je vais prêcher, il va d'abord me retourner sur lui et dire après, on l'introduit donc. On dit qu'il a 45 minutes. Il dit que non, God bless you. Je n'ai pas besoin de 45 minutes. 26 minutes, c'est ok, it's ok. Dans mon cœur, j'ai dit que tu as même d'abord préparé ton message quand. Donc c'est normal que tu n'aies même pas 45 minutes. Viens finir, viens nous saluer, dis baby, et tu pars. Frère, il a pris la parole. 5 minutes. Il dit, the Lord will bless someone. Le Seigneur va bénir quelqu'un ici. Je sens dans mon cœur, il y a 26 paralytiques qui vont marcher maintenant. Recevez. Je vois les gens jeter les béquilles. Je vois les gens jeter les roulettes. Dans mon cœur, j'ouvre d'abord un œil. Je me demande si ce que je vivais était vrai. Ou bien c'est qu'on a montré un épisode de Renard Bonke qui était en Afrique.
le Seigneur guérit maintenant 18 aveugles. Vous voyez, les gens commencent à voir. Moi-même, je me suis levé pour guetter, pour voir si ce n'était pas fabriqué. J'ai vu comment quelqu'un marchait et voit. J'ai dit, ah! Pendant que les gens acclamaient, moi je suis rentré m'asseoir. J'étais fâché contre Dieu. J'ai dit à Dieu que ce n'est pas normal. Si tu ne connais pas comment le gars s'y a passé sa journée, laisse-moi te dire. Il a passé le temps à nager. Après nager, il mangeait. Moi, je ne mangeais pas. J'ai jeûné. Et après, il était à la télé avec les non-croyants pour voir un match américain. Seigneur, c'est moi que tu devais bénir. C'est pas lui. Pendant que je parle, j'entends l'esprit me dire, demande qui est cet homme. Je demande à quelqu'un qui était assis à côté de moi. Le gros bishop là, c'est qui même? Bon, il avait environ 38 ans. On dit que non. Tu te rappelles des Quakers avec Guillaume Penn, avant que le pentecôtisme n'existe, quand ils sont arrivés aux États-Unis, son arrière-grand-père était bishop. Quand son grand-père était également le bishop tel, celui qui a provoqué le tout pour les assemblées de Dieu dans tous les États-Unis. Et son père a rencontré sa mère en mission en Inde. Pendant qu'il était au temps de T. Osborne, c'est avec eux qui tenaient les croisades. Donc, le gars là, quand il est né, pendant que moi, quand je suis né, j'étais le lait maternel de l'idolâtrie et du péché, que les féticheurs avaient blindé les seins de ma mère quand ils partaient se protéger. Lui, quand il est né, c'est le lait maternel qui parlait en langue qui était en train de le nourrir. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à sa place. Et c'est pour ça que je me tiens ici aujourd'hui. Aucun de tes enfants ne souffrira ce que tu as souffert.